Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est membre de la diaspora guinéenne en France. Elle est la présidente d'une association originale, l'association des femmes capables d'Afrique et d'ailleurs, AFCAD, c'est ça, hein? Justement. Oui. Mariama Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis combien d'années votre association existe-t-elle? C'est une association qui existe, ça fait 5 ans. Oui. Et le but, c'est lutter contre l'exclusion des femmes. Oui. Toute personne en difficulté, mère-enfant, les enfants. Et bon, donc pour leur redonner confiance et assister les femmes, Oui. l'aider. Oui. Et accompagnement dans leur démarche administrative Oui. et leur orientation professionnelle, en difficulté sociale et quotidienne. Donc, en fait, les femmes qui sont ici en France, qui sont d'origine africaine ou d'ailleurs, c'est pour ça que votre association s'appelle des femmes capables d'Afrique et d'ailleurs. Oui, ce sont des femmes qui parfois sont en difficulté, qui cherchent peut-être un emploi, mais qui ne savent pas comment faire un CV, par exemple. Oui. C'est ça? Oui, et justement. elles viennent vous voir. Envers nous, et on les accueille souvent, et surtout les mères seules, Oui. les enfants en bas âge. Il y a une femme qui se retrouve avec 2, 3, 4 enfants. Oui. Et depuis l'accouchement, elle n'arrive pas à reprendre sa vie. Bon, donc, elle rencontre des difficultés. Oui. Et du coup, nous sommes là pour accueillir ces femmes-là, pour leur redonner confiance, leur assister, les accompagner dans leurs démarches administratives, que ce soit à la CAF ou que ce soit dans les services sociaux. Parfois, il y a d'autres qui sont complexés, ils sont réservés, ils ne veulent pas parler de leurs problèmes familiales, ils ont peur, surtout les femmes mariées. Bon, nous accueillons tout le monde, nous sommes là, la porte est ouverte pour tout le monde. Il y a 80% des femmes, il y a aussi 20% des hommes qui viennent vers nous, qui disent... Ah oui, il y a des hommes qui vous sollicitent aussi, qui viennent parler de leurs problèmes de couple parfois, ou de leurs difficultés d'intégration. Oui, justement. Surtout, parfois, il y a des hommes qui viennent en aide et qui disent bah, « moi, j'ai fait venir ma femme en France. » Bon, donc, du coup, ça n'allait plus, et je ne comprends pas, il se pose des questions, et il est complètement perdu, et puis dit, bah, pendant 20 ans, je n'ai pas eu l'occasion de me rendre au pays. Du coup, j'ai décidé cette fois-ci de faire venir ma femme du pays. Et la femme arrive ici, et elle est déboussolée par la France, et ça crée d'autres problèmes dans le couple. Et cet homme-là, il est vraiment un homme désespéré. Et pendant tout le temps qu'il a fait pour faire des économies à côté, il a fait venir la femme. Après, le jour et le lendemain, la femme, elle prend son clic-clac. Et elle suit un autre homme peut-être. Et cette femme aussi, ils essaient de mettre l'homme dehors. Après, ça se retourne contre la femme, parce qu'après, la femme, elle se retrouve toute seule. Et là où elle va, elle fait une erreur de jeunesse, ça peut arriver à n'importe quiconque. Mais moi, je conseille aujourd'hui toutes les femmes de faire très, très attention. C'est pas parce que ton homme t'a fait venir, tu te retrouves en Europe et que tu prends ton clic-clac le jour et le lendemain. On essaye de faire trouver une solution pour aider. Pour éviter ça et pour ne pas que le bon couple se gâte. Et surtout que la famille ne se disloque, ne se casse en fait. Et nous évitons ça. Vraiment, parce que le mariage est sacré. Mariage, surtout Une souvent. fois que vous êtes engagé, vous êtes engagé. Bon, donc... La question que je me posais, c'est comment est-ce que l'idée vous est venue un jour de dire quand même, il faut que je monte une association, quand même, il faut que je parle avec les camarades pour qu'on essaye de créer une association. Comment vous est venue cette idée? Bon, je peux vous dire en 2 mots. En fait, cette idée est venue depuis que j'étais très jeune. Je voyais des mamans qui se plaignaient, qui sont dans le couple, et puis je voyais ça créait trop des histoires dans le foyer, surtout dans une famille nombreuse. Il y a des femmes qui se disent, ouais, voilà, moi j'ai des problèmes avec mon mari, il y a d'autres aussi. Bon, je peux dire, j'ai des copines qui ont été victimes, c'est des copines d'enfance. Et bon, donc cette idée, je me suis dit un jour, pourquoi pas créer... Il faut que je fasse quelque chose. C'est en fait en regardant autour de vous que ça a fini par vous dire, il faut quand même que je fasse quelque chose, créer une association pour les aider, c'est ça? Oui, et surtout l'objet, c'est d'aider les femmes, de les assister et de défendre leurs droits.
Parce que beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Non, beaucoup ne connaissent pas. Ils hésitent, elles sont renfermées, surtout les femmes qui sont épanouies, donc elles ne savent pas où aller taper la porte. Et nous, on a créé cette association, c'est pour accueillir ces femmes-là, de les mettre en confiance et leur redonner du courage pour se lever, pour comprendre leurs droits, pour aller réclamer peut-être leurs droits, faire leurs devoirs évidemment, mais aussi être des femmes qui ne sont pas obligées de se cacher ou d'avoir honte de leur vie, quoi. Oui, justement, oui. Et puis encore, il y a d'autres femmes aussi qui me font confiance, qui viennent vers moi, qui disent « Mariam, j'ai un petit problème, comment trouver des solutions ?» Vous êtes même conseillère conjugale, oui, voilà, ça, en fait. Oui, je ne fais pas de la médiation, mais par contre, j'essaie quand même de faire mon mieux. Imaginons que je sois une femme et que je viens d'arriver sur le territoire en France. Je suis complètement perdue. J'ai un diplôme, mais je ne sais pas comment on fait pour chercher de l'emploi. Quand je viens à votre association, comment ça se passe ? On essaie de monter le dossier auprès de la préfecture. On essaie de dire il faut avoir certains droits. Par exemple, ce n'est pas parce que tu viens tout de suite tu vas avoir le droit. Il faut constituer le dossier pour qu'on puisse vous aider. Au moins examiner ton dossier. Examiner le dossier ou au lieu d'aller envers les professionnels directs. Et nous, on essaie qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout pour gagner du temps aussi, parce qu'il y a des gens qui vont à la préfecture, leur dossier est rejeté parce qu'ils ne connaissent pas les démarches, ou bien ils vont dans une mairie alors qu'il ne faut pas aller dans la mairie, il faut aller à la préfecture, etc. C'est pour ça qu'on dit toujours orientation professionnelle et puis les démarches administratives. Nous sommes très, très basés sur ça, parce que c'est ça que les femmes ils ont vraiment besoin. Et vous parliez des enfants. Et comment vous vous occupez aussi des enfants? J'ai vu que vous organisez des sorties pour les enfants, des activités. Racontez-moi un peu. Alors, c'est très simple. En fait, tout ce qui concerne pour les enfants, bon, on fait des animations, on met des trucs en place, on essaye de faire jouer les enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas l'habitude de sortir avec leurs parents. On encourage les parents de prendre leur temps un petit peu pour leurs enfants. On organise des sorties familiales. Et parfois, nous sommes avec les enfants et leurs mères. On va dans les musées d'Orsay. On fait des découvertes. Après, parfois, les enfants me disent même, bah, moi, ça fait longtemps, ma maman ne m'a jamais fait sortir. C'est la première fois. Surtout, le 23 décembre, nous avons fait une sortie familiale. Et on est parti à Bateau-Mousse. Bon, donc, c'était super très bien passé. Vous allez voir les images sur la page. Bon, donc, du coup, il y a des enfants qui ont aimé. C'est leur première fois qu'ils prennent un bateau-mouche, par exemple, et traverser la Seine comme ça. Ils n'ont jamais vécu ça. Ils vivent en France, mais les parents ne leur ont jamais offert ce plaisir. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Du coup, moi, je les ai mis en confiance. Et puis, j'ai dit, bah, pourquoi pas faire des sorties avec les enfants. Ce n'est pas parce que tu es en France que tu n'as pas le droit d'aller visiter. Et pourtant, ce n'est pas très loin, c'est à côté. Mais il y a des mamans qui sont un peu... Elles ne savent pas ou bien elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas le moyen de premièrement. Deuxièmement, elles n'ont pas du courage. Et puis, leurs maris vont au travail et elles restent à la maison. Bon, donc, du coup, la femme n'y pense même pas à ça. Bon, donc, elle pense qu'elle est préparée, donner à manger aux enfants. Et pourtant, les enfants, pour avoir de bonnes éducations aux enfants, il faut le faire jouer, il faut le faire découvrir, il faut faire des bonnes découvertes pour eux. Des activités. Des activités. On a mis quelques activités aussi en place. On fait atelier des dessins, atelier des lectures, surtout les enfants qui ont des problèmes de prononciation. Bon, donc, du coup, à l'école, ça crée des gros problèmes, des difficultés. Donc, vous les aidez même sur le plan éducatif quand ils doivent faire des devoirs, faire des lectures, et s'adapter à la vie scolaire, en fait. Et j'imagine que vous n'êtes pas seul à faire tout cela. Vous n'avez pas une cape de superwoman. Il y a des gens autour de vous qui sont membres de l'association et qui ont des compétences. Oui, nous sommes en partenariat aussi avec certaines associations, surtout Mères en place. Qui est dans le 19e arrondissement. Bon, donc, il y a Maman sans frontières, il y a Fondation Jeunesse Fait Vert qui nous a beaucoup soutenus surtout. Et c'est là-bas, parfois, ma fille, elle va
elle fait son aide aux devoirs. Oui. Et ça a vraiment beaucoup aidé ma fille. Oui. Et c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité aussi d'aider les autres enfants. Parce que ma fille, franchement, elle se sent très bien. Et puis, ça va être super bien pour elle. Il y a une autre association sur les migrants qui défend les migrants aussi, non? Avec lesquels vous êtes en partenariat, non? Oui, Unité les migrants, oui. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte d'être en partenariat avec d'autres associations? On n'a même pas dit à nos téléspectateurs que vous êtes basé dans le 19e arrondissement de Paris. Oui, j'ai rencontré même l'adjoint des maires pendant l'inauguration d'une copine qui a créé son association aussi dans le 19e. Oui. Bon, donc, MSC. Oui. Bon, donc, du coup, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'adjoint des maires. Ouais. Elle m'a vraiment encouragée et puis on a même fait une réunion et puis on a fait une demande lorsqu'il y avait Journée internationale des femmes. Oui. Bon, donc, du coup, elle nous a encouragés, elle a dit elle est là pour nous. La mairie vous soutient. Oui, la mairie. Elle étudie la façon de vous soutenir davantage et d'aider votre... J'ai vu que Il y a Projet 19 aussi qui nous soutient. Projet 19, oui. D'ailleurs, parlons des projets. Vous allez en Guinée bientôt, on m'a dit. Oui, bientôt je serai en Guinée, Inch'Allah, j'espère bien. Vous allez faire quoi en Guinée? Nous allons faire des actions, on va mettre les choses en place. Oui. Surtout, ce n'est pas seulement qu'en France. Oui. On va essayer d'aider aussi les enfants non scolarisés en Guinée. En Guinée. C'est ça vraiment qui est très touchant de ma part. Qui est dans votre cœur. Vous vous dites... En tant que Guinéenne, j'aimerais bien soutenir mon pays. Aussi. Et puis, malgré la situation et puis l'air est grave, mais bon, il faut absolument qu'on pense aussi à notre pays d'origine, surtout... comme la Guinée-Conakry. Bon, donc, j'aimerais bien aussi. Nous avons des partenaires aussi qui sont en Guinée. Oui. Et puis, qui m'a invité. Bientôt, je serai là-bas. Oui. Au Ghana aussi, il y a notre partenaire média aussi, WhatsApp TV, qui nous soutient aussi. Il y a aussi Guinée-Bèze qui nous soutient aussi, le fondateur, Mamadi Traoré, qui nous soutient. Il y a ABD Traoré aussi, qui est... au Ghana qui nous soutient aussi. Donc vous n'êtes finalement plus très seul. C'est une association qui agit, qui fonctionne bien. C'est quoi vos projets? Ce sera ma dernière question. Notre projet, c'est pour mettre en place, pour aller en aide aux enfants non scolarisés en Guinée-Conakry. En Guinée, pas forcément qu'en Guinée, parce qu'actuellement, notre association est en cours de création des ONG. Parce que vu que c'est une association des femmes capables d'Afrique et d'ailleurs, ça concerne toutes les femmes de l'Afrique, que ce soit en France, et que ce soit en Guinée, au Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Gambie, etc., ainsi de suite. Donc, du coup, on n'a pas... Vous avez envie d'internationaliser cette association? C'est en cours parce que nous avons eu... de passer de l'association à une ONG désormais. ONG, oui, voilà. Bon, donc, c'est le grand projet de votre cœur maintenant, ça. Et pouvoir venir en aide aux enfants d'Europe, de France, aussi aux enfants d'Afrique, de n'importe quel pays du continent, tant que vous en aurez les moyens. Oui, parce que le moment de Ebola en Guinée... ça a été dur. Oui, ça a été dur. Nous avons envoyé quelques dons qui étaient pour les enfants qui étaient malades. Voilà. Du coup, cette année, nous souhaiterons aussi faire la même chose pour les enfants qui sont malades, surtout les mamans qui ont maternité, problèmes de santé d'accouchement. Bon, donc, nous avons mis ça en place comme projet. C'est ça notre prioritaire. Il y a des femmes travailleuses aussi et les femmes entrepreneuses. Il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé une nuit des femmes entrepreneuses et travailleuses. Bon, donc c'est pour encore. Oui, c'était très bien passé. Elles étaient contentes? Oui, très très contentes. Et vous-même? Plus que le mot content. Ah oui, c'est vrai? Oui. Et vous referez une nuit comme ça? Oui, chaque année, nous allons faire ça. Et puis on va choisir aussi le pays où il y a des femmes capables. Vous choisirez un pays pour organiser, qui pourra accueillir l'événement. Oui, nous avons un projet de voyage aussi, parce qu'il y a certaines femmes, elles ont du mal à voyager sur l'Afrique. On va mettre une caisse pour mettre les femmes qui ont du mal à aller en Afrique parce qu'elles n'ont pas de moyens. Elles n'ont pas de moyens. Nous, on va essayer
de débloquer certaines sommes d'argent. Pour les aider à partir en Afrique de temps en temps. Parce qu'actuellement, nous recevons un peu des dons un peu partout. Oui. Ce n'est pas assez. Bon, donc, on essaye d'organiser minimum, quoi. Bon, oui. Donc, pour aider, parce que l'argent, là, je ne mange pas, les autres, ils ne mangent pas. Mais c'est l'argent qui est fait pour aider. Servir et pour aider l'association. Si je suis un téléspectateur et que je me dis, tiens, cette madame Mariama Traoré, ce qu'elle fait est bien, je vais l'aider. Comment je fais, par exemple, pour vous contacter, pour vous aider? Bah, nous avons la page Facebook Les Femmes Capables d'Afrique. Et d'ailleurs... Et vos contacts sont sur cette page Facebook. C'est aussi, l'AFCAD, ça s'appelle. Oui, l'AFCAD. Nous avons un numéro aussi... qui est affiché sur la page Facebook. Oui, justement. Il y a email aussi. Pour vous contacter. Oui, tout moment. On peut, et puis, notre siège social aussi, c'est rue de Bois, dans le 19e. Dans le 19e arrondissement. Oui. Mariama Traoré, merci beaucoup. Présidente de l'Association des femmes capables d'Afrique et d'ailleurs AFCAD. C'est une association qui a été créée au cœur du 19e arrondissement à Paris. Éducation, santé, sociale, culturelle. Allez les voir si vous le pouvez. Ses membres sauront vous assister, orienter et informer. Merci infiniment. D'être venu dans l'entretien. On a une fille d'adhésion. D'accord. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Merci.